Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, le mercredi 5 janvier. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de bonne santé, de bien-être dans tous les plans de votre vie, bien sûr. Et aujourd'hui, cette émission est dédiée une nouvelle fois justement à votre bien-être. Et pour vous parler de votre bien-être, je reçois deux invités vraiment chers à mon cœur. Je suis ravie de recevoir derrière le micro Aline et Flo qui vont nous parler justement de bien-être au travail et aussi de bien-être au cœur de nos familles. Donc comment prendre soin de nous dans nos cellules familiales aussi. Donc bonjour Aline. Bonjour Flo. Bonjour Anaïs. Merci d'être ici aujourd'hui. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez un peu de vous deux, de votre rencontre, de votre grand projet. Donc qui veut commencer d'Aline ou de Flo? Peut-être Aline, je te sens bien... Allez, vas-y. Avec plaisir. Merci Anaïs de nous accueillir. C'est vraiment un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes. Alors tout d'abord, tous mes vœux pour cette année 2022. J'aime particulièrement ces chiffres qui résonnent et je vous la souhaite inspirante et remplie de beaucoup de joie et de pétillance et bien sûr une belle santé. Alors, on est dans les présentations, n'est-ce pas ? Alors nous, on fonctionne en duo. Alors j'ai très envie de vous présenter ma consoeur et ma précieuse amie, Flo, qui a découvert l'univers du violoncelle lorsqu'elle avait 4 ans. Cette femme extraordinaire aux boucles dorées et aux yeux pétillants est anécienne et vit sur les bords du lac. Et j'ai eu la grande chance de la rencontrer sur... le bord d'un quai de gare en 2017. Avant cela, elle a fait des études de musique. Elle est musicienne de formation. Et elle travaille notamment dans les crèches, dans les cliniques privées, dans les EHPAD, pour créer du lien entre les êtres humains à travers la musique. Magnifique portrait. Merci Aline de nous avoir présenté Flo. Merci Aline aussi, je te remercie beaucoup. Donc moi c'est Flo et je vais vous présenter ma consoeur Aline. Aline a eu un long parcours professionnel en tant que aide-moi Aline. En tant que responsable marketing et communication. Dans des grosses entreprises internationales. Et elle a eu ses 3 enfants au cours de son parcours professionnelle. Et là, elle s'est, comme nous tous, posé beaucoup de questions sur sa parentalité et le sens qu'elle voulait donner à sa parentalité. Et du coup, elle a lu le premier livre qu'elle a lu, c'est Au cœur des émotions de l'enfant de Isabelle Filiosa. Et ce livre a chamboulé sa vision de la parentalité. Et du coup, elle a décidé de devenir coach parental et consultante en éducation, certifiée Filiosa. Ce qu'elle a réussi brillamment. Et ça, c'était en quelle année, Aline ? Alors, on a commencé la formation en septembre 2017 et nous avons été certifiés il y a maintenant une grosse année. D'accord. Et donc, cette certification, elle vous permet aujourd'hui d'accompagner des familles ? Tout à fait. Ouais. D'être coach certifié en parentalité, c'est bien ça le terme ? Oui, coach consultante en parentalité et en éducation, rien que ça. Rien que ça. Et en fait, c'est simplement offrir aux familles, aux professionnels de l'enfance, cet espace d'écoute, cet espace de bienveillance, cet espace où ils peuvent expérimenter sans stress et découvrir de nouveaux outils pour les accompagner dans leurs défis du quotidien, pour renforcer la relation entre l'enfant et l'adulte, voire pour apaiser les choses qui ont besoin d'être apaisées. Puisqu'aujourd'hui, vous travaillez donc pour les particuliers, donc les familles, et aussi en structure. Donc c'est bien ça, vous parliez de crèches, aussi de différents établissements donc autour des enfants. Oui, absolument. On a différentes cibles, donc on travaille
tout d'abord au cabinet, à notre cabinet de Métessy, près d'Annecy, dans notre petit cocon qu'on a créé l'année dernière. Il y a eu 5 mois de travaux pour vraiment créer cet espace unique qui nous ressemble, qui est à nos couleurs, toutes les deux, pour accueillir donc l'ensemble de la famille. On travaille, l'essence de notre travail, c'est vraiment la relation. C'est le lien entre l'enfant et l'adulte. Donc, on accueille au cabinet les familles. On travaille également avec les professionnels de l'enfance, c'est-à-dire les crèches, les écoles, les centres de loisirs, à travers différents sujets. Ça peut être, par exemple, en crèche, de l'analyse de pratique. Ça peut être l'animation de journées pédagogiques. Cela peut être l'animation d'ateliers parents pro de l'enfance, des conférences. Dans les écoles, on a un programme de médiation par les pairs, donc on apprend aux enfants à développer toutes leurs compétences émotionnelles et relationnelles pour pouvoir gérer entre eux les conflits, ce qui sont vraiment des compétences dans leur vie d'adulte qui leur seront fort utiles, en tout cas moi que j'aurais beaucoup aimé recevoir quand j'étais enfant à l'école. Qui sont même indispensables et oui, très précieuses, comme tu le disais Flo. Vraiment, donc vous avez créé un peu cet espace cocoon et vous êtes rattaché aussi aujourd'hui à une structure qui s'appelle Famille Équilibre. Donc, alors Famille Équilibre, c'est 5 femmes de différentes régions, donc Montpellier, le nord de l'Ardèche, Annonay, Lyon et nous deux sur Annecy. Et du coup, on a créé Famille Équilibre pour sentir que tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc voilà, on avait vraiment envie de creuser ce thème de la parentalité ensemble. Et on a créé maintenant pour Annecy, donc Famille Équilibre Annecy et Genève, du coup Aline et moi, pour aller encore plus loin et le fait d'être vraiment un duo nous pousse à aller toujours dans ce qu'on a envie. On est poussé par une énergie toujours qui porte l'autre et c'est très agréable pour nous deux de travailler ensemble. Ouais, bien sûr. En plus, vous êtes très complémentaires. Puisque il me semble quand même dans mes souvenirs que toi, Aline, tu as fait beaucoup de théâtre. Oui, j'ai fait du théâtre. Et toi, Flo, tu as l'aspect aussi musicienne. Donc, c'est aussi, je trouve, 2 compétences vraiment qui se complètent tellement bien et dans vos accompagnements, qui imprègnent complètement aussi aujourd'hui vos accompagnements. Oui. Et ça fait vraiment votre particularité aussi, je trouve, dans l'accompagnement que vous proposez auprès des parents et des différentes structures. Il y a quelque chose aussi de très créatif et de très vibratoire quelque part, puisque voilà, les instruments, le théâtre, il y a aussi une expérience qui se vit auprès de vous. C'est pas juste un accompagnement que vous proposez ou du coaching comme on pourrait le voir dans plein d'endroits. Finalement, aujourd'hui, c'est assez répandu. Il y a aussi qui vous êtes, qui fait vraiment ce côté de cet accompagnement qui est unique. On vient vous voir avec, il y a une autre dimension. Et je trouve qu'il nous sort aussi parfois, alors là je vais parler plutôt en tant que parent, qui va nous sortir d'un aspect assez conventionnel de je vais voir par exemple j'ai une problématique avec mon enfant ou voilà dans mon unité familiale je vais voir un pédopsie, je vais voir je rentre dans un cabinet, je m'assois sur un sofa, j'explique ma problématique, on en discute, ce qui est très bien. Mais je trouve que dans ce que vous proposez, il y a aussi comme une mise en scène un peu d'autre chose. Et puis, si on s'autorisait à exposer notre problématique sous un autre angle, à jouer avec aussi, pourquoi pas, à le mettre en scène. Le mettre en scène. Et ça, c'est tellement, c'est aussi rigolo, en fait. Oui. Je trouve qu'il y a un côté aussi très ludique. Et quand on vit avec nos enfants, il y a besoin de cet aspect. Aujourd'hui, dans nos vies, tout est tellement très millimétré, réglé. Ça manque un peu de fun et de liberté, et un peu de folie, quoi, de mise en scène de nos vies. Tout à fait. Et ça me parle particulièrement ce que tu décris, Anaïs, puisque on pratique notre métier vraiment avec notre cœur. Et cette partie musique, cette partie théâtre, elle fait partie de nous, elle fait partie de notre essence. Et on a passé notamment pas mal de temps à l'automne pour créer une conférence très unique avec une ouverture et une clôture
qui touche directement le cœur des personnes qui sont là, grâce notamment à la musique de Flo et à tout ce qu'elle peut jouer avec son violoncelle. Et on a fait appel à une metteur en scène, donc qui était ma prof de théâtre en fait quand je faisais du théâtre à Divonne-les-Bains, et qui m'a permis de mettre en scène en fait toute la vie, tout le vécu d'une maman en démarrage de conférence. Et puis on a la posture de l'enfant en fin de conférence, accompagné du violoncelle aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a pu faire cette conférence, les larmes ont coulé, au niveau des personnes qui nous écoutaient, parce qu'ils se sentaient complètement touchés dans leur vécu. Donc il n'y a aucun mot, et c'est simplement la vibration, c'est la reliance de cœur à cœur, et ça nous a permis d'avoir des échanges absolument magnifiques avec ces personnes, et de pouvoir leur faire lâcher toute cette pression, parce qu'on s'en met beaucoup, en fait, en tant que maman, en tant que papa. La société aussi nous met énormément de pression sur notre sphère familiale, sur comment coupler vie familiale et vie professionnelle. Je suis la première à avoir quitté ce monde de l'entreprise une fois que j'étais maman, pour vraiment pouvoir allier tout ça tel qu'il était important pour moi. Et c'est vrai qu'avec Flo, on passe beaucoup de temps en création, en innovation, en réflexion, pour aborder notre métier de façon très unique et très différente. Ça nous tient vraiment, vraiment à cœur, ça, oui. Oui, et tu parles de mise en scène et de cœur à cœur. Je trouve que quand on parle de nos émotions et de nos vécus, parfois, les mots ne suffisent pas, tout simplement, pour exprimer notre histoire. Et aussi, il y a vraiment quelque chose. Alors moi, j'ai vécu une toute petite partie de votre conférence, parce que j'étais moi-même en conférence au même moment. Mais j'ai vécu la fin de votre conférence, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi la mise en scène et la mise en musique. Elle vient nous toucher parfois à des endroits où on n'avait pas mis la conscience. On s'était pas rendu compte. C'est comme si, hop, d'un coup, on devenait l'œil extérieur de notre vécu. Et on se dit, ah mais oui, en fait, je l'ai vécu ça, puis je me suis juste pas vu faire, je n'ai pas vu à quel point j'ai pas pris le temps de faire une pause dans ma vie et de prendre conscience à quel point ça a été une période confrontante, à quel point ça a été intense, à quel point émotionnellement ça a été beaucoup d'émotions, mais on n'a pas le temps de se poser. Parfois on prend pas le temps et on doit être dans l'action, gérer son enfant, gérer sa famille, gérer son travail, gérer l'environnement extérieur. Donc on est dans une sorte de mécanisme de machine un peu qui parfois qui va un peu vraiment s'accélérer, et puis on prend pas le temps de mettre sur pause, voir oui, peut-être émotionnellement ça a été difficile, peut-être que physiquement aussi, et ça m'avait aussi touchée dans votre mise en scène en fait physiquement quand même, tout, porter un bébé, la naissance, le porter aussi après dans le postpartum, tout le manque de sommeil, tout le stress de mettre son bébé à garder, de se séparer, tout ce qui n'est pas du tout dans notre société. Voilà, c'est tellement normal, tout le monde fait ça, donc du coup on prend pas le temps de juste prendre soin. Il y a rien à faire, juste de dire oui, en fait prendre soin de ces petits moments de soi pour continuer, en fait. Alors, le prendre soin de soi, c'est un gros sujet pour Aline et moi, parce qu'en fait, on doit prendre soin de soi. Et le fait de devoir prendre soin de soi, c'est pas très confortable, en fait. Donc, nous, on préfère... on a beaucoup réfléchi sur ce sujet, et on préfère se porter attention. C'est au quotidien, comment on se porte attention, chacun soit avec soi. Mais pour nous, c'est plus facile que devoir prendre soin de soi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, un peu des petites pauses, comme des petites pauses de tiens, là je fais un petit état des lieux, quelle est ma météo intérieure là maintenant. Et je pense qu'on s'est tous, toutes et tous surpris parfois à faire des journées, voire des semaines entières sans l'avoir fait. Exactement. Et tu parlais tout à l'heure du corps, de ses sens, du vécu, de ses émotions. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier que le stress, que l'émotion, ce sont des réactions physiologiques corporelles, et que tout ce vécu appartient aussi à notre corps. Donc dans
notre métier, en fait, on relie les 3 C, le cerveau, le corps et le cœur. Et c'est vraiment ce qu'on va accueillir au niveau de notre cabinet, au niveau de nos différentes interventions, la personne dans son ensemble et avec ces 3 C, et quitter un peu la tête, ou beaucoup la tête, en tout cas moi en ce qui me concerne ça a été ça chez Filiosa, quitter ma tête et connecter avec mon corps et mon cœur. Je vous propose pour justement cette connexion au corps et au cœur, et puis prendre un petit moment justement de pause, un peu de météo intérieure, de prendre ce temps-là. Alors vous qui nous écoutez, vous êtes peut-être derrière en train de préparer le repas, de finir votre repas ou au volant de votre voiture. Qu'importe où que vous soyez, je vous invite à juste prendre ce temps pour vous, un petit instant, et faire une petite pause pour écouter ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe aussi émotionnellement pour vous aujourd'hui, en ce début d'année. Et on va écouter quelques instants la douce mélodie de Flo. Merci Flo. Avec plaisir. C'est magnifique. J'espère que vous avez tous profité de ce petit moment et de pause. Je vous propose de continuer ce doux moment par une pause musicale. On vous retrouve après cette courte pause sur Destination Bien-être. À tout de suite. Radio Grand Lac, c'est la radio locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours à l'écoute de Destination Bien-être. Alors j'espère que notre courte pause musicale qui a été précédée de la douce mélodie que Flo nous a proposée ne vous a pas emmené directement pour la sieste. Trop détendu, parce que moi personnellement ça m'a bercé, j'étais super bien. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais en début d'émission, je reçois Flo et Aline, donc de famille Équilibre Annecy et Genève, c'est ça, je ne me trompe pas les filles, qui sont coach parental et qui vont nous expliquer justement là maintenant quel type d'accompagnement elles proposent et à quels défis et thématiques elles peuvent répondre pour vous, quels sont les sujets sur lesquels on peut venir vous consulter. Et dans quel cas, on peut se dire, vous pouvez être une ressource pour les parents et les familles. Comment on peut savoir à quel moment ça peut être intéressant de vous rencontrer? Alors Anaïs, j'ai envie de te poser une question. Merci. As-tu déjà connu des défis dans ta vie de maman? Oh, tellement. Ok, tu me rassures. Ah ouais, toi aussi? Tellement. Chouette. Parce qu'effectivement, quand on a un projet d'enfant ou quand on est enceinte, on se dit qu'on va accoucher d'un enfant absolument idéal, on a une vision très idéalisée, puis on se rend compte finalement que la vie de parents sont comme des montagnes russes. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Et nous sommes, Flo et moi, vraiment là, notamment pour les familles en consultation, en cabinet, pour être cette main sur laquelle ils vont se poser et on va les accompagner dans ces montées, dans ces descentes. Donc on va les accompagner aussi à célébrer tout ce qui est chouette dans leur vie de famille, à revenir sur leur grande fierté, à revenir sur tous ces trésors qui font que leur cœur vibre quand ils pensent à leur posture de parents, de papa ou de maman. Et puis on va les accompagner parce que comme tous les parents du monde, ils vivent aussi des défis dans leur quotidien et l'envie, en tout cas, que je peux remarquer au cabinet avec les différents clients, quelle que soit la thématique, c'est cette envie de faire différemment.
C'est vraiment, j'arrive ici avec toute cette expertise que je peux avoir de mon enfant et à la fois, parfois, il me confronte à des situations dans lesquelles je ressens de l'impuissance, dans lesquelles je me sens totalement démunie, des situations qui vont bien sûr aussi réveiller notre histoire, notre propre histoire d'enfant, puisque, comme aime le dire Isabelle Filiosa, nous sommes parents avec notre histoire d'enfant. Et c'est vrai que ça, ce sont des gros boutons rouges sur lesquels nos enfants sont particulièrement forts pour appuyer dessus. Et merci la nature est bien faite. Donc, en termes de thématiques, donc souvent, pour revenir à ta question, ils arrivent vraiment avec cette volonté de faire différemment et de pouvoir être beaucoup plus dans la compréhension de ce qui se passe derrière le comportement. Ils vont aussi avoir vraiment envie de mettre en place des choses très concrètes à la maison pour que les choses évoluent. Donc il y a cette recherche de pragmatisme, de concret, de clés qu'ils vont pouvoir s'approprier. Nous sommes coach consultante en parentalité et en éducation. Ça veut dire que on va reconnecter le parent à toutes ses ressources, à toutes ses compétences parentales. On va pouvoir, bien sûr, parler neurosciences, lui expliquer comment le cerveau de l'enfant mature, ce qui va expliquer, donner des clés de compréhension, pourquoi est-ce que l'enfant se comporte de telle façon. Et en même temps, on va explorer ensemble tous ces outils qui sont à leur disposition par rapport à un comportement type. Et eux vont vraiment être au centre du processus d'évolution. Les parents sont vraiment acteurs dans le processus parce que c'est eux qui vont choisir quel outil ils vont avoir envie d'utiliser. Jamais nous ne donnerons de conseils, nous donnons des informations et nous sommes surtout à nouveau cette main sur laquelle ils peuvent se poser. Cette main, nous marchons à côté d'eux en fait, sur leur chemin de leur parentalité. Et nous sommes là comme des piliers pour qu'ils se sentent en sécurité, pour décharger leur vécu et pour expérimenter la nouveauté. C'est très intéressant, Aline, ce que tu dis là dans décharger le vécu. Je trouve que c'est quelque chose dont on manque beaucoup en tant que parent, puisque parfois, il y a vraiment cette notion de tellement bien faire, d'expliquer, d'oser dire à l'extérieur, à notre entourage familial, même amical, les difficultés que nous rencontrons en tant que parents. C'est parfois s'exposer à du jugement, à des pas forcément de la bienveillance et de l'écoute. Ça doit être merveilleux d'être parent. Voilà. Mais c'est pas que merveilleux. C'est très drôle, Flo, ce que tu dis, parce que hier, j'ai été avec ma sœur qui a eu un petit bébé, qui a 5 mois, puis elle était en train d'étendre ses bodys, et puis elle me dit, tu sais, quand j'étends mes bodys, je pense souvent à toi. Je me dis, ah bon, mais pourquoi? Elle me dit, parce que je te revois après la naissance de Jade, donc ma deuxième. Elle me dit, étends tes bodys, et je te disais, oh, regarde, c'est tellement mignon, oh, c'est trop beau, celui-ci. Et tu m'avais répondu, tu sais, un bébé, c'est pas que des bodys, c'est mignon. Elle me dit, à l'époque, j'avais pas trop compris, maintenant je comprends. Et oui, il y a vraiment, c'est un lot, en fait, il y a vraiment de tout. Et que malheureusement, il y a aussi beaucoup de culpabilité pour les jeunes parents à ressentir ça. Et je le vis encore aujourd'hui en étant aux côtés de ma sœur, oh mais là je me sens triste ou je suis en colère parce que je suis fatiguée. Et en fait, mais je devrais pas me sentir triste et en colère parce que regarde mon bébé, il est en bonne santé, il va bien, tout va bien. Mais en fait, il y a pas d'endroit justement, de lieu, de personnes. Alors parfois oui, on a la chance d'avoir ça dans son entourage, mais des personnes chez qui on pourrait aller, qui sont de vraies personnes ressources, où on va aller déposer sa problématique et on va juste être écouté, entendu, et on va nous proposer d'autres outils différents qu'on ne connaît pas, parce que on n'est pas des experts. C'est pas parce qu'on est parent on est expert en parentalité. Et mon beau-frère le disait très bien. Il me disait, mais en fait, on fait des années d'études. On a tous aujourd'hui des bacs plus je sais pas combien. Par contre, devenir parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Et puis, on reçoit aucune information quasiment. Ouais, puis je vais te dire, Anaïs, nous, on est peut-être expertes en parentalité, mais pas les meilleures mamans du monde non plus. Hein. Oui, mais ça n'existe pas. Voilà. Mais on est maman avec notre cœur de maman et voilà. Oui, mais voilà. Qui vibre et qui a ses difficultés comme toutes les mamans du monde et tous les parents du monde. Oui, mais dans les difficultés, c'est d'avoir les ressources. Et c'est ça qui est riche. C'est des difficultés, on en rencontrera toute notre vie sur notre chemin de la parentalité. C'est à quel moment
c'est vraiment quelles sont mes ressources, à qui je vais m'adresser, puisque on peut forcément souvent être confronté à ça. Le premier réflexe, ça serait de, par exemple, en parler à nos parents. Parfois, c'est pas toujours très accueilli ou pas du tout, en fait, par nous dire vous devriez faire comme ci, ou vous faites pas assez ça, ou vous êtes trop comme ça. Bon bah merci. Et donc Et du coup, en fait, maintenant, je fais quoi? Mais voilà, et c'est ça qui est riche aussi dans ce que vous proposez. Et ça, c'est vraiment un point très important dans sa vie de parent, d'avoir des ressources. Et dans sa vie en général, en fait, quel que soit le sujet, c'est de se dire, oui, d'accepter, oui, j'ai une part de vulnérabilité en moi. Et ça, c'est vraiment tout un cheminement aussi. Et nous, le nombre de fois, donc on travaille toute la semaine ensemble avec Flo, et le nombre de fois où on partage toutes nos problématiques de maman à la maison, et on est d'une grande aide l'une pour l'autre, en fait, parce que quand on est tout seul face à la problématique, il y a tellement d'affectifs que parfois on a besoin de prendre un peu de hauteur, et tout seul ça peut vraiment être compliqué. Et c'est vrai que j'ai un doux rêve qui se réalisera, j'en suis sûre, c'est le jour où les parents viendront au cabinet sans problématique forcément, mais en disant voilà, on est une famille où ça fonctionne bien, et en même temps on a envie d'apprendre encore, on a envie de renforcer la relation, on a envie de prendre le temps de se dire tous ces mots doux, tous ces chauds doudous, tous ces je t'aime, tout ce qu'on aime chez l'un, chez l'autre, et que ce soit comme de la prévention, en fait. On n'attende pas qu'il y ait de l'épuisement dans la famille, qu'il y ait du burn-out, qu'il y ait des difficultés relationnelles, qu'il y ait en fait tout ce stade où ça devient vraiment difficile pour aller consulter. Donc aujourd'hui, c'est avec un immense bonheur et une immense admiration qu'on accueille chacun au cabinet, parce qu'il en faut sacrément du courage pour prendre son téléphone et dire « Allô, j'ai besoin d'aide ». Et oui, bien sûr. Mais oui, c'est sûr que c'est un vrai pas et cap. Et aujourd'hui, donc quand on vous contacte, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des accompagnements global, par exemple, quelqu'un qui serait déjà dans cette démarche de ok, moi j'ai conscience qu'il y a des défis que j'ai envie de relever, il y a des choses que j'ai vraiment envie de changer, et j'ai envie de me faire accompagner. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez une proposition d'accompagnement à plus ou moins long terme? Comment vous fonctionnez à l'heure actuelle? Alors, on reçoit un coup de fil. Donc, le premier coup de fil dure à peu près un quart d'heure. On questionne la personne avec des questions ciblées sur sa venue, et vraiment dans l'écoute de son vécu avec son enfant ou ses enfants. Et ensuite, on propose de venir au cabinet. Et du coup, à la fin de la première séance, il y a un objectif de travail qui est mis en place pour les séances suivantes. Et du coup, c'est un accompagnement relativement court, c'est-à-dire que ça va pas durer 1 an, 2 ans, 10 ans, jusqu'à la majorité de l'enfant. Non, on essaye que ce soit un peu plus court, et que du coup le parent ait suffisamment confiance en lui quand il repart de là, pour se dire bon voilà, je suis le parent que j'ai envie d'être, tout est ok, et qu'il acquiert de l'autonomie, en fait. Exactement. L'idée, c'est vraiment ça. C'est qu'on soit vraiment la main qui soutient, mais qui laisse aussi... Est-ce que les consultations se font avec les enfants, la famille entière, ou parfois vous recevez que le couple, ou comment ça se déroule? Alors, à la première séance, on reçoit toute la famille, même les frères et sœurs. Si les frères et sœurs ne présentent pas forcément de symptômes, nous, on reçoit tout le monde. Et ensuite, on reçoit jamais les enfants tout seuls, à part les ados. Si la demande vient de leur part, ça peut se faire sur 1 ou 2 séances. Mais sinon, c'est vraiment, les parents et les enfants. Par contre, on peut proposer aux parents d'avoir une séance rien que pour eux. Moi, je m'occupe beaucoup des familles monoparentales parce que je suis maman solo moi-même. Et du coup, j'accueille beaucoup de familles monoparentales. Et je pense qu'il y a vraiment aussi besoin de ce lien privilégié avec le coach, du parent seul ou des parents. Ça arrive qu'ils viennent quand même séparés mais ensemble au cabinet. Et donc, d'avoir ce lien privilégié, ce temps privilégié où vraiment on peut dire des choses que les enfants n'ont pas forcément besoin et envie d'entendre. Ça, c'est important ce que tu évoques, le côté famille monoparentale, puisque aujourd'hui, c'est un fonctionnement familial qui est de plus en plus répandu. J'ai pas les chiffres en tête, mais il me semble que ça représente une part assez large. Et pour avoir beaucoup d'amis dans cette situation, je trouve qu'en effet, ils sont souvent
que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, parfois un peu désarmés, se retrouver face à des situations qui peuvent être très confrontantes. Oui. Et pour peu qu'il y ait en plus un mésaccord avec le coparent, ça peut être très, très compliqué avec les enfants. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à proposer autour de ça. Oui. Est-ce que lors de la première séance, comment ça se déroule un peu? On arrive, moi j'aime bien me projeter, imaginer, ça me rassure, tu vois. Et je pense... on va recevoir un coup de téléphone bientôt d'Anaïs. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Chouette. On va se battre pour l'avoir aussi. On fait aussi, alors on a chacune effectivement nos clients, puisqu'en coaching on appelle ça donc des clients. Donc on a chacune notre clientèle et on fait aussi des consultations en duo. On a fait notamment une consultation merveilleuse dans une grotte de sel de l'Himalaya pour prendre soin d'une maman et de remplir son réservoir d'énergie. Donc au niveau de la première séance, on arrive, d'abord on a un temps où on fait connaissance. Donc juste, je te coupe, Aline. Oui. La première séance, elle se fait soit avec toi, Aline, oui. soit avec toi, Flo. Oui, exactement, tout à fait. Donc la famille arrive au cabinet et là, il y a vraiment un temps avec la famille entière où on va faire connaissance. Donc on aime utiliser bien sûr le monde du jeu puisque l'enfant, c'est vraiment son langage. Donc on va faire connaissance les uns avec les autres à travers différents jeux ou un jeu qu'on va choisir. Et puis après, on va commencer à parler de cette problématique, de ce qui amène la famille. Et là, on va commencer à dérouler un petit peu la pelote et savoir quel est le vécu de chacun par rapport à cette problématique. Quel est l'impact sur l'ensemble de la famille et individuellement. Donc c'est toujours l'individuel et le collectif mêlés en fait. C'est ça toute la beauté de notre travail. Enfin moi ce que j'aime, ce qui me fait vibrer dans ce travail, c'est vraiment la relation. Ça revient à toute la communication. C'est le fil rouge de mon expérience quand j'étais en entreprise. C'était vraiment autour de la communication aussi. Et comment on communique les uns avec les autres, comment on ose dire ce qui peut-être n'a jamais été dit, en toute bienveillance, avec beaucoup de reformulation, avec beaucoup d'empathie. Et puis après, on va mettre en place, comme le disait Flo, un objectif de travail, puisque notre travail, vraiment en tant que coach, est dans le présent. Donc on va fixer un objectif de travail et à partir de là, mettre en place des pas très concrets à la maison en interséance. En général, il faut 1 à 2 séances pour poser correctement l'objectif de travail, pour avoir le temps de faire connaissance, de parler de la problématique et poser l'objectif de travail. Et puis après, au fur et à mesure des séances, alors là, c'est en fonction des besoins de la famille. Donc, ils arrivent en début de séance et je leur pose la question, quel est votre besoin aujourd'hui? Et là, on travaille en général sur un cas très concret à la maison qui va poser problème ou sur lequel ils aimeraient avoir un autre regard ou un outil concret. Et j'aime beaucoup faire des jeux de rôle, parce que finalement, c'est quand on se met dans la posture de chacun et que on a ce vécu corporel qu'on se dit, ah bah oui, finalement, tiens, si on fait mettre le papa à la place de la maman ou la maman à la place de l'enfant et inversement, il se passe des petits miracles. Ouais, j'imagine, parce que chacun se voit dans le rôle de l'autre, donc et même l'expérimente parfois physiquement, émotionnellement, c'est hyper riche. Donc, c'est passionnant, ça me fait penser à tellement de choses. Donc, dans ces accompagnements-là, à quel moment alors vous vous retrouvez, vous, toutes les deux? Est-ce qu'il y a des moments précis dans les accompagnements que vous proposez, ou est-ce que c'est plutôt à la demande des parents qui vous connaissent et qui peuvent dire, moi, par exemple, moi, je voudrais être accompagnée par Flo et Aline. Enfin, est-ce que ça existe? Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites ou pas du tout? Alors nous, écoute, on a vraiment l'important, c'est que chaque famille puisse avoir une référente. Donc c'est vraiment l'une et l'autre. On a vraiment nos familles très séparées. Après, quand on a effectivement un besoin plus de ressourcement, de bien-être, au niveau d'un parent pour remplir son réservoir d'énergie, là, on va se remettre en duo, puisque sur tout le reste, on évolue en duo, c'est-à-dire en entreprise pour les conférences, pour les cocoon time au cabinet, dans les structures de petite enfance, on est aussi en duo. Là, on retrouve notre force d'allier la musique et ma voix ou mes mains avec du massage pour vraiment prendre soin de la personne et de la maman qu'elle est pour être, ou du papa qu'il est pour être complètement ressourcé et apaisé.
dans son quotidien? Alors, je vous propose pour justement continuer et puis permettre aux personnes de vraiment s'immerger et puis se laisser imaginer ce que ça peut être l'accompagnement de vous deux, ce moment de ressourcement. Une petite pause justement de ressources. Donc, si vous êtes en voiture, restez quand même bien vigilant derrière votre volant. Et si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement pour profiter de cet instant de ressourcement, de régénération. Je vous invite à porter attention à votre respiration. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les fermer en fonction du lieu où vous êtes. Et portez attention à ce souffle de vie. À l'inspire, peut-être, sentez-vous l'air frais au niveau de vos narines et à l'expire, cet air un peu plus chaud. Peut-être sentez-vous également le contact de vos cuisses de votre bassin sur votre siège si vous êtes en train de conduire. Peut-être sentez-vous la texture des aliments si vous êtes en train de manger. Et je vous invite à regarder autour de vous, là où vous êtes, toute la beauté du monde. Et à vous centrer sur un élément qui appelle tout particulièrement vos yeux. Peut-être est-ce un objet, peut-être une feuille, peut-être un rayon de soleil, ou une douce goutte de pluie. Et je vous invite à connecter cet objet qui vous a attiré à votre cœur et à votre souffle de vie, votre respiration. Merci Aline. C'était vraiment merci Flo. C'était super. Merci beaucoup pour ce petit instant. On va poursuivre par une courte pause musicale pour vous laisser revenir à vous-même et revenir dans la position de nous écouter. Donc je vous laisse avec cette courte pause musicale et je vous dis à tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours à l'écoute de Destination Bien-être et je suis toujours en compagnie d'Aline et Flo de Famille Équilibre Annecy et Genève, qui sont donc deux femmes merveilleuses et coach parental, qui nous parlent aujourd'hui, donc qui nous ont parlé des accompagnements qu'elles proposaient, et aussi les filles, vous allez nous parler des accompagnements en entreprise que vous avez déjà mis en place, ou c'est un projet pour 2022? Ce projet démarre effectivement, se concrétise en fait en 2022 avec cette envie très forte en fait de rapporter en entreprise tout ce monde de la parentalité, puisque c'est un monde que j'ai connu pendant près de 15 ans en France et à l'étranger. Et j'ai eu sur mes 3 enfants, mes 2 premiers quand j'étais en entreprise. Et mon Dieu, que j'aurais aimé avoir certains outils que je connais aujourd'hui grâce à toute la formation d'Isabelle Filiosa pour m'aider dans cette navigation parfois tempétueuse, parfois calme, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et notamment la vie familiale. Et est-ce que vous êtes d'accord pour nous partager un de ces outils pour qu'on s'imagine un peu, par exemple, en entreprise? Donc, je trouve hyper intéressant ce que tu dis, le pont entre, même si on nous a beaucoup appris, t'arrives à ton bureau, tu fermes la porte sur ce qui vient de se passer chez toi, dans ton unité familiale. On a tous bien conscience que c'est parfois impossible de faire cela. En tout cas, on est tous impactés, et d'avoir un espace ou d'avoir des outils pour le vivre au mieux, je trouve que c'est vraiment intéressant pour tout le monde, y compris nous en tant que personnes travaillant dans une entreprise, mais aussi pour les personnes qui managent ou qui sont à la tête d'une équipe.
parfois, parce que tu peux être arrivé à être à la tête d'une équipe où chacun arrive un peu de chez soi avec ses problématiques. Et est-ce que tu fais table rase et tu fais comme si, voilà, ils sont partis hier du bureau et ils sont juste allés dormir et reviennent, rien ne s'est passé, ou comment t'accompagnes justement, comment tu l'incorpores même dans l'unité de l'entreprise? Alors, il y a différentes façons, effectivement, de pouvoir incorporer toute cette vie relationnelle, finalement. La relation qu'on peut avoir soi-même et la relation que l'on peut avoir avec les autres. Ce qui permet aussi de vraiment soutenir l'engagement du collaborateur. Bien sûr. C'est vraiment, vraiment important. Et aussi sa concentration. Parce que, par exemple, un des outils, nous, que l'on propose en entreprise, c'est ce moment de relaxation, ce moment de visualisation entre midi et 2, donc le Cocoon Time, qui est vraiment offert à tous les collaborateurs et qui permet d'avoir ce temps de pause entre le matin et l'après-midi, ce temps de ressourcement, ce temps où tout le système parasympathique, finalement, va se mettre en marche et permettre au cortisol et à l'adrénaline, donc ces hormones du stress, de pouvoir redescendre à des niveaux tout à fait corrects pour redémarrer l'après-midi s'il y a des réunions ou s'il y a un travail personnel sur un projet, en étant totalement présent dans l'instant présent, totalement concentré et donc beaucoup plus efficace. Et disponible. Et disponible, exactement. Donc c'est vraiment comment j'apporte ces outils de relaxation, de visualisation au sein de l'entreprise, sachant que nous, effectivement, c'est notamment à travers ce Cocoon Time où on est toutes les deux avec ma voix et la guitare en live de Flo. Donc un moment très cocon et très doux. Le Cocoon Time, moi j'aimerais beaucoup vous nous en parliez un peu plus. Donc j'adore déjà juste le mot, je trouve ça, j'adore. Ça dure toujours 1 heure ou c'est plus court? Par exemple en entreprise, c'est plus court. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez aussi en cabinet de façon régulière où on peut s'inscrire ou... C'est adaptable, le Cocoon Time. C'est-à-dire on a plusieurs formules. On a donc une formule au cabinet où on peut accueillir 4 personnes. Et là, ça dure 1 heure et les personnes viennent au cabinet pendant 1 heure. On a une formule où on peut aller chez les gens. Si vous avez envie d'offrir ça à vos copines, vos copains, on peut nous se déplacer avec tout notre matériel, enfin pas mal de matériel parce que on aime bien avoir, enfin voilà, faire comme si c'était chez nous. Et du coup, on peut déplacer ça. Et effectivement, on peut aussi aller dans les entreprises. On sait que les entreprises entre midi et 2, il n'y a pas beaucoup de temps, donc on peut évidemment adapter le temps à faire à 3/4 d'heure plutôt qu'1 heure, ou enfin voilà. Ou une demi-heure. Ou une demi-heure. Très adaptable en fonction des besoins de chacun, tout à fait. Donc dans cet esprit du Cocoon Time, est-ce que juste il y a des moments donc soit on vous demande, mais il y a des dates qui sont déjà existantes, ou est-ce qu'on peut les retrouver? Est-ce que vous avez déjà des choses à nous communiquer aujourd'hui? Déjà, où est-ce qu'on vous retrouve? Ça, c'est hyper important. Oui, donc on est sur les réseaux avec Famille Équilibre Annecy et Genève, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn aussi. Et puis on a notre site internet, familleéquilibre.com, où là, c'est le site avec vraiment toute l'équipe France. Et sur les réseaux, vous aurez toutes les dates, effectivement, des Cocoon Time. On en a un par mois en 2022 au cabinet. Voilà. Et puis après, pour les dates entreprises, ça, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun. Et on a aussi développé une conférence sur éveillons notre conscience relationnelle, spécifiquement pour les entreprises, pour pouvoir un petit peu échanger, expérimenter, transmettre des clés et des outils dans notre vie relationnelle au quotidien. Et dans justement au niveau parce que vous dites donc vous pouvez vous déplacer et tout, au niveau de la localisation, est-ce que jusqu'où vous vous déplacez aujourd'hui? Alors le cabinet est à Métessy. Après on se déplace Haute-Savoie, Savoie et toute la partie genevoise. Et toute la partie genevoise, voilà. Entre Genève et Lausanne aussi. Ouais, la partie suisse. Donc pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, ou même les particuliers qui auraient envie de vivre cette expérience de Cocoon Time. En termes pour prendre rendez-vous avec vous, c'est on utilise votre site internet, les réseaux, c'est quoi la façon la plus pratique de vous contacter? Effectivement, sur notre site internet, il y a une page Notre équipe, où on apparaît chacune, et donc les personnes peuvent cliquer et elles ont accès à notre numéro de téléphone portable, à notre email et à nos réseaux, donc c'est très très facile.
Très facile. Et en termes de tarifs, une personne qui, donc, parce que c'est un sujet important quand on fait ce choix d'accompagnement aussi, bien sûr, il y a une rencontre et il faut que ce soit pour le Cocoon Time ou pour des rendez-vous individuels, quels tarifs les personnes doivent prévoir? Alors, le Cocoon Time au cabinet, c'est 40 € par personne. Et la consultation au cabinet, c'est 80 € pour la famille. D'accord. Et on doit prévoir un temps à peu près. Donc, le Cocoon Time, c'est 1 heure en moyenne. Oui. Et après, pour une consultation, c'est à peu près... Entre 1 heure et 1 heure et demie max. Voilà. Donc, quand on prend rendez-vous, on sait qu'on a au moins 1 heure et demie de bloquer. C'est ça. Alors, Flo est sur une période d'1 heure et demie. Moi, mes séances durent 1 heure. Chaque séance dure 1 heure. Ok. D'accord. Donc, 1 heure de prise en charge. Et après, au niveau du temps d'accompagnement, ça dépend de la problématique que les personnes viennent, la thématique qui est abordée, de ce qui doit être mis en place. Et même parfois, tout à l'heure, on parlait d'une thématique, mais parfois, elles peuvent être plus nombreuses qu'une seule. Enfin, on peut décider de mettre en priorité une thématique majeure, là, qu'on a envie de faire évoluer, de faire avancer. Mais parfois, il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent être abordées au sein d'une même séance, ou est-ce que ça va nécessiter plusieurs séances? Ça va dépendre. C'est toute la beauté de ce métier, en fait. C'est qu'effectivement, il y a une problématique, une thématique qui est apportée au départ et en découle différentes autres. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait que le métier est passionnant. Et en général, on va rester sur une thématique par séance pour pouvoir vraiment faire le tour du sujet. Mais les problématiques peuvent être très diverses. Ça peut être aussi bien au niveau du sommeil que de l'alimentation, que des disputes entre fratries, que du temps au niveau du couple parental ou du temps individuel pour se ressourcer. Un adolescent qui va, par exemple, être claquer régulièrement les portes. Ça peut être de la phobie scolaire, du harcèlement. C'est vraiment très très vaste. L'hypersensibilité. Alors beaucoup d'hypersensibilité. On en a très peu parlé. On en a très peu parlé. Pourtant, c'est ma spécialité. Oui, c'est très important qu'on en dise quelques mots avant la fin de cette émission. Et oui, donc il y a beaucoup de parents qui arrivent avec ce réservoir vide finalement parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans la famille. Et que cette intensité d'émotions, aussi bien au niveau des parents que des enfants, va créer une atmosphère très particulière. Et moi, par exemple, en tant que maman d'enfants hypersensibles et en tant que femme hypersensible, à nouveau, ce sont des clés que j'aurais tellement aimé avoir et une lecture que j'aurais tellement aimé avoir quand notamment mon aîné était tout petit. Cela m'aurait permis de moins m'épuiser sur toutes les premières années de vie de mon aîné. Tu veux dire aussi parfois dans cette grande, comment on peut dire, vraiment intensité? Ouais. En fait. C'est le maître mot. C'est l'intensité. Ouais. Intensité à tous les niveaux. Intensité quand il y a de la frustration. Intensité des émotions. Intensité au niveau de l'exigence avec soi-même. Intensité de ce que l'on reçoit de l'extérieur. Tout ce qui peut être bruit, lumière. Notre monde, odeur, notre monde n'est qu'intensité. Et on vit souvent dans les extrêmes, des très hauts ou des très bas. Donc, voilà, c'est tout un univers qui rend la vie très vibrante et qui, à la fois, vient toucher beaucoup de choses au quotidien. Tu es touchée. Ouais, je suis très touchée par ce que tu dis et ça me rappelle aussi ce que Flo m'avait dit. J'avais adoré. Tu m'avais montré sur ta main, là, tu sais, la petite comptine. Tu veux que je la fasse? Ah oui, je veux bien, s'il te plaît. J'adore cette comptine. Elle est magnifique. Alors, c'est avec la main, donc les auditeurs voient pas, mais enfin, je le fais quand même avec la main. Imaginez une main et un doigt qui suit la main, qui suit le contour de la main. Sur mon chemin, il y a des montées, il y a des descentes. Il y a des hauts, il y a des bas. Quand il y a des hauts, je saute de joie. Quand il y a des bas, je reste dans mon lit. Mais un jour, je monte tout en haut de la tour, je regarde tout autour et je prends le toboggan de la vie qui rebondit. J'adore cette comptine, je la trouve tellement vraie. En fait, c'est ça, c'est d'accueillir les hauts et les bas. Et je trouve que dans l'accompagnement que vous proposez, alors en plus là, on parle de l'aspect hypersensible. Je trouve ces dernières années, on en parle de plus en plus.
il y a vraiment, c'est un peu la découverte pour plein d'adultes en fait. Donc on se découvre nous en tant qu'hypersensibles, et puis finalement, enfin non, parfois c'est l'inverse. On découvre nos enfants hypersensibles, puis en fait en les accompagnant, on se rend compte que nous on est en plein dedans. Il y a 20% d'hypersensibles. Ah oui, quand même, c'est énorme. Et quelques mots sur justement cette hypersensibilité, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous alerter, donc soit dans nos enfants ou dans nos comportements à nous, qui peuvent nous faire dire ah tiens, est-ce que je fais partie de ces 20% de la population qui sont hypersensibles et qui méritent peut-être d'être accompagnés pour avoir des outils, des clés supplémentaires pour vivre au mieux leur vie? Alors, chez l'hypersensible, il va y avoir cette capture de l'environnement extérieur particulièrement précise. Donc, on peut avoir un œil pour le détail qui est très développé, être très sensible au bruit, très sensible à la lumière, avoir cette grande sensibilité kinesthésique. Donc, par exemple, mon petit, quand il avait 2 ans, lui mettre une chaussette, c'était juste insupportable. Ou une nouvelle paire de chaussures. Pendant 3 jours, il fallait les mettre une demi-heure la première journée, puis aller crescendo comme ça, tellement ça lui faisait mal. Ce sont des personnes qui vont, quand ils rentrent dans une pièce, vont être très sensibles à l'atmosphère de la pièce. Ce sont des personnes qui vont, par exemple, quand il y a quelqu'un à côté d'elles, qui vont avoir une certaine humeur X, Y, Z du jour, ils vont la ressentir dans leur corps. Ce sont des personnes très empathiques en général. Il y a Hélène Aron, en fait, qui est la grande spécialiste de l'hypersensibilité, qui a un questionnaire d'une, je sais plus, 30aine ou 40aine de questions. Et ce questionnaire est accessible sur Internet ou dans ses différents ouvrages. Et j'invite vraiment chacun, si vous vous reconnaissez déjà sur ces quelques thèmes partagés, à aller remplir ce questionnaire. Et alors là, tout un monde va s'ouvrir. Et nous serons chez Famille Équilibre Annecy et Genève vraiment ravis de vous accueillir pour cette connexion à vous et à vos enfants. De vous accompagner. Merci beaucoup. Donc, on vous retrouve, donc on le redit, sur Famille Équilibre Annecy et Genève sur les différents réseaux, donc Facebook, Instagram et aussi, tu l'as dit, LinkedIn. Oui, qu'on commence à développer maintenant. On a surtout nourri Facebook et Instagram ces derniers mois. Et là, ça y est, on va commencer à nourrir davantage LinkedIn. Chaque chose à la fois. Il y a aussi votre site internet. Oui, notre site internet avec toute l'équipe France, où il y a beaucoup d'informations sur notre façon de travailler. Donc, toutes les différents outils que vous utilisez, voilà, un peu la démarche pour mieux vous connaître. Le site internet, donc, c'est familleéquilibre.com. Ouais. Tout attaché en minuscule et au singulier. Famille au singulier. Oui, absolument. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez pour terminer cette jolie émission, est-ce qu'on pourrait se garder une petite minute ou deux encore pour terminer en musique? Oui, avec plaisir. Merci les filles, en tout cas, pour cette jolie émission, pour tout ce que vous nous avez appris aujourd'hui. C'était passionnant. Un immense merci à toi, Anaïs, de nous avoir reçus. Je vous invite à imaginer autour de vous une bulle transparente de lumière. Cette bulle, c'est votre cocon de douceur, votre cocon de sécurité. Cette bulle vous permet d'être en lien avec le monde, avec votre lumière. Et à l'intérieur de cette bulle, je vous invite à écrire en lettres dorées un mot. Ce mot ressource que vous aimeriez pour l'année 2022. Ce mot ressource qui sera votre ancrage tout au long de l'année. Je vous laisse l'inscrire tranquillement. Chaque lettre dorée. Un grand merci à toutes les deux. Merci à toi, Anaïs, pour ce petit cocoon time qu'on s'est offert finalement aujourd'hui sur Radio Grand Lac et dans votre émission Destination Bien-être. Eh ben, merci les filles, je vous souhaite une très belle après-midi. Merci.
Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle après-midi. Le soleil arrive, en plus c'est magnifique. Petit clin d'œil. Et je vous dis à dans 15 jours pour votre émission Destination Bien-être. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac.